Bonjour, alors dans cette vidéo, je vous propose de découvrir comment compresser une image quelconque que vous avez trouvée éventuellement dans une banque d'images ou que même vous avez fait vous-même. Donc il faut savoir que en général ces images pèsent trop lourd et ne sont donc pas optimisées pour être publiées sur un site internet car elles pèseraient trop lourd. Donc l'idée ça va être de les compresser, de les retravailler pour qu'elle soit publiable sur un site et qu'elle n'affecte pas la performance d'un site web. Donc vous voyez à l'écran ici une image qui a été donc trouvée sur une banque d'images qui s'appelle Unsplash et qui fait donc 3,73 mégas. Donc c'est un poids beaucoup trop important et l'objectif ça va être donc de la redimensionner et de la compresser. Donc la première chose que je vais faire c'est que je vais la télécharger sur mon bureau. Et donc là, je vais aller sur mon bureau, je vois donc ici l'image, je vérifie en passant qu'elle fait effectivement 3,72 mégas et que ses dimensions sont donc de 6000 sur 4000 pixels. Donc c'est, on dira, une photo haute définition, c'est-à-dire qui est énorme et qui n'est donc pas adaptée à être publiée sur un site. Alors je vais utiliser un logiciel qui s'appelle GIMP, qui est donc un logiciel open source et un logiciel gratuit, mais la manipulation que je vais faire, vous pouvez également la faire avec d'autres logiciels, comme Photoshop, comme Paint, ou etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit, et je vais donc ouvrir avec GIMP, et donc là, effectivement, je vais me retrouver avec mon image. Alors ici, vous voyez qu'on est sur un zoom à 18%, et donc si je voulais par exemple voir l'image en taille réelle, bah vous voyez que c'est une image qui est beaucoup trop grande par rapport et très importante, et c'est pour ça qu'elle pèse finalement aussi lourd. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller donc dans Images et taille, échelle et taille de l'image. Donc ça va nous permettre déjà de modifier sa taille. On retrouve ici donc les fameux 6000 pixels de largeur et les 4000 de hauteur. Donc on va essayer de redimensionner de manière proportionnelle, c'est-à-dire que si on diminue la largeur, ça va diminuer la hauteur d'autant. Et donc là, ce que je vous propose, c'est de partir sur une base éventuellement de 1200 pixels, car là, vous savez que finalement 1200 pixels de largeur, ça devrait être à peu près adaptable à tous les types d'écrans. Après, si vous souhaitez avoir une taille légèrement supérieure, vous pourriez éventuellement prendre 1600 pixels, mais on va être déjà sur une taille déjà plus importante. Donc là, je vous invite à éventuellement faire du 1200. Ou alors, vous pouvez même, si vous savez que c'est une image qui va pas être grande finalement sur votre site, ça va être une petite image, vous pouvez même imaginer faire un 600 sur 400 par exemple, si vous n'allez pas utiliser l'image dans toute sa taille. Mais de base, on va partir sur du 1200 de largeur sur 800 de hauteur. Ce qui va être important aussi, c'est au niveau de la résolution. Donc là, elle est déjà sur 72 pixels. Donc là, c'est OK. Vous avez, alors vous pouvez avoir quelquefois plus de pixels, mais pour un affichage sur le web, sur un écran d'ordinateur ou un téléphone, on va partir sur 72. Donc largeur 1200, résolution 72 pixels, et donc on va mettre l'image à l'échelle. Et là, vous allez tout de suite voir que, alors je l'avais déplacé malheureusement, voilà. Donc là, vous voyez qu'on est sur une taille toujours 100%, et on voit que l'image ici est quand même de meilleure taille. Donc à partir du moment où on a redimensionné l'image, la deuxième étape, ça va être de l'enregistrer ou l'exporter sous un format. Alors à ce moment-là, on va utiliser le format JPG, le format JPEG, qui est le format aujourd'hui le plus utilisé. On va lui donner un nom, donc on va peut-être éventuellement l'appeler phototest par exemple, .jpg. Alors bien entendu, vous pourrez, ça en termes d'optimisation pour le référencement naturel, on pourra imaginer mettre éventuellement un mot-clé dans l'image ou une localisation, etc. Donc là, on va être plutôt sur le chapitre de l'optimisation pour le référencement. Ben là, on va faire simplement une photo test. Je vais exporter. Et donc là, GIMP me propose donc d'exporter l'image avec un certain degré de qualité que je vais choisir. Et en fait, plus la qualité va être importante, plus le poids de l'image va être important. Donc on est parti avec une image qui faisait 3,5 mégas.
Et là, on voit que si on exportait l'image en qualité 100% en JPG, on passerait déjà à 685 KO. Donc ça équivaut à 0,6 mégas. Donc là, ce que je vais vous inviter à faire, c'est effectivement ici à diminuer la qualité, en sachant que on affiche l'aperçu directement ici dans l'image, donc on voit que ça ne dégrade pas du tout la visibilité. Et pourtant, on a encore diminué largement le poids de l'image. On est passé donc à 100%, on était à 685 KO. Si je passe à 90%, on est déjà à 150 KO. Et l'objectif va atteindre, pour une image, je dirais, de cette taille-là et de 1200 pixels de largeur, l'objectif à atteindre est d'être inférieur à 200, voire éventuellement à 100 KO, pour être optimal, mais sans trop dégrader la qualité. Donc là, on va essayer encore de passer éventuellement à 85%, on voit que la qualité est encore bonne, voire même éventuellement on peut essayer ici en l'occurrence à 80. Et là on sera effectivement à moins de 100 KO pour une image qui a quand même déjà une certaine taille. On exporte, et donc là si je retourne sur le bureau, on voit effectivement la photo test ici qui est apparue, avec un poids de 90 KO et une dimension de 1200 pixels sur 800. Si je l'ouvre, on voit que la qualité est identique à la version originale. Donc ça, c'était la première étape, c'est l'utilisation d'un logiciel de retouche pour optimiser l'image. Alors là, on s'aperçoit que l'optimisation est déjà largement suffisante. On pourrait passer par une deuxième étape, c'est l'utilisation d'un petit logiciel gratuit en ligne qui s'appelle donc tinyjpg.com et qui vous permet directement de compresser des fichiers effectivement JPG ou PNG directement dans votre navigateur internet. Donc là, de la même façon, je vais aller chercher sur le bureau ma photo test. Elle va donc être téléchargée sur l'interface et vous voyez que on a encore réussi à gagner un petit peu de poids. On est passé donc des 93 kilooctets à 75. Donc on a gagné quand même 20%. Alors que vous seriez peut-être parti de 100 ou 200 KO, vous seriez peut-être descendu encore à 150 ou 100. Et vous pouvez effectivement télécharger l'image ici de Load sur votre bureau. Et donc la photo test numéro 1 est également apparue sur votre bureau. Et vous voyez ici que on est encore sur une qualité identique à la précédente avec encore un gain de poids. Et donc là, vous avez une image qui est parfaitement optimisée. Donc première étape, utiliser un logiciel photo de type GIMP ou Photoshop pour diminuer la taille et exporter en JPG. Et deuxième étape, utiliser un logiciel de type TinyJPG pour encore la compresser une deuxième fois.